tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo motivation. Je déménage, donc je dois tout vider, tout démonter et tout trier. Donc c'est parti, let's go! Le but étant de faire une détox maison, donc de ne ramener que le nécessaire. Je commence par la chambre des garçons puisque c'est la plus grande et qu'il y a beaucoup plus de meubles à enlever. Nous quittons la campagne pour aller en ville, donc voilà, on va se retrouver en appartement. Mais du coup, on est à proximité de tout, des écoles, du tram, etc. Donc là, ça va nous faire un gros changement, mais franchement, ça va faire du bien aussi parce qu'ici, c'est bien, on a le jardin, c'est grand, etc. Mais franchement, on est trop isolé, on n'a pas de boutique à côté, on n'a pas de centre commercial à côté. Donc voilà, j'ai préféré faire un choix. C'est vrai qu'on est arrivé ici il y a 1 an, donc on n'a pas forcément choisi la région vu qu'on ne connaissait pas du tout la France, comme on arrive de la Réunion. Donc voilà, maintenant c'est chose faite et du coup on va partir en ville. Et voilà, le lit est complètement démonté. Maintenant, on va s'attaquer au démontage de l'armoire et du meuble qui est bas. Mais d'abord, je vais commencer par le vider complètement. Dans cette armoire, il y a tous les vêtements de Maë, donc je vais commencer par faire un gros tri. Tous les vêtements qui sont trop petits ou abîmés, je vais les mettre de côté. Et tout ce qui est encore bon, je vais les ranger pour pouvoir les mettre dans un carton. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, le but est de faire un détox maison. Donc là, en fait, je vais trier tout ce qu'il y a à trier. Et en fait, je vais faire 3 tas à donner, à jeter, à vendre. Du coup, pour Maëla, on a les pyjamas, ceux qui sont encore bons. Et tout cela, je vais les donner. Je fais exactement la même chose pour Gauthier et Jules. Donc là, je vais m'attaquer aux poupées de Jules. Je vais les ranger dans le petit panier marron que vous avez vu en haut de l'armoire. Maintenant, je vais ranger toute la déco de la chambre des garçons et je vais faire aussi un tri. Tout ce que je garde, je le mets dans ce petit coffre à jouets. Le reste, je le mets à côté. Donc maintenant, je vais m'attaquer au coffre à jouets. Donc là, je vais trier tous les jouets. Je vais commencer par les remettre dans le bon panier. En passant dans le petit dégagement, j'ai vu Maë qui était en train de lire un petit livre, mais le petit livre était à l'envers, donc je l'ai aidé. En fait, il touche les textures du livre, il adore les livres. Et voilà les petits paniers qui sont prêts pour le tri et le rangement des jouets. Je les mets de côté en attendant de pouvoir m'attaquer à la montagne de jouets des enfants. Donc là, gros défi, démonter complètement l'armoire. Donc au début, ça a été. Ensuite, pour retirer le haut, j'ai un petit peu galéré, mais j'ai réussi.
Pour le mettre couché et enlever tout le bas et les côtés, donc j'ai dû faire appel à ma grande Léa qui m'a aidé à basculer le meuble sur le côté et à le démonter. Je retire toutes les vis pour les mettre dans une petite pochette plastique pour ne pas les perdre. J'écris sur un morceau de papier à quoi correspondent les vis de la pochette. Et voilà, au moins je sais où ils sont et je ne risque pas de les perdre. Petite astuce que m'a montré mon frère qui habite à La Réunion, en fait vous venez prendre un rouleau spécial déménagement, un rouleau de film plastique et vous venez entourer en fait les meubles que vous avez démontés. Donc là ça va les protéger et ça va les rassembler et aussi surtout ça va éviter les rayures lors du transport dans le camion de déménagement. Je fais exactement la même chose pour protéger le petit coffre à jouets où j'ai mis toutes les décorations à garder. Et voilà, magie du montage vidéo, tous les meubles sont entourés, protégés et il n'y a plus qu'à les mettre dans le camion. Je vais maintenant nettoyer toujours avec Pink Stuff, un petit meuble qui se trouve dans l'entrée. Du coup, je m'excuse pour la qualité de l'image. On est dans l'entrée, sous l'escalier et on est à contre-jour. Du coup, la luminosité n'est pas terrible, mais bon, cette partie de la vidéo ne sera pas trop longue, donc ça devrait aller normalement. Comme je vous le disais, le meuble, il était sous les escaliers. Du coup, en fait, il prenait toute la poussière et du coup, il était vraiment très sale. Franchement, cette crème rose, c'est une pépite. Donc là, en fait, vous voyez sur les côtés, j'avais déjà passé l'éponge. Donc vous voyez que le meuble, il est devenu tout blanc. Et au milieu, c'était encore sale. Donc là, je l'ai fait avec l'éponge humide. Et franchement, là, le meuble, il est redevenu tout neuf. Je vous recommande bien évidemment ce produit à 100%. Vous pouvez l'utiliser partout sur les surfaces dures et aussi pour la cuisine, mais aussi pour les salles de bain, la robinetterie, partout. Et voilà, le meuble d'entrée a retrouvé une nouvelle jeunesse. Il est tout propre, tout neuf, tout beau. Ce meuble d'entrée était bien évidemment de base un meuble télé. Il vient de chez Maison du Monde, mais en fait moi j'avais enlevé les pieds. Donc là je vais remettre les pieds, je vais nettoyer la planche qui vient dans le milieu et je vais la remettre aussi pour pouvoir après la mettre sur Market et sur le Bon Coin et pouvoir m'en débarrasser. En fait, je n'aurai plus l'utilité de ce meuble dans le nouvel appartement et au lieu de le garder et de m'encombrer avec, je préfère le nettoyer et le vendre et qu'il retrouve une seconde vie. Maintenant, je vais m'attaquer à un petit meuble que j'ai mis dans l'entrée. Je vais totalement le vider et trier. Je vais jeter tout ce qu'il y a à jeter et garder ce qu'il faut garder. Tout un sac de poubelle et même si je fais le tri régulièrement, il y avait de tout et de n'importe quoi dans ce buffet. Maintenant qu'il est vide, je peux le nettoyer toujours avec mon produit Pink Stuff. Je profite pour faire le tri dans les dessins des enfants. Je garde les plus beaux et je jette les moches. Donc voilà, hein, on ne peut pas tous les garder, bien évidemment, même s'ils sont faits tous avec le cœur, on ne peut pas tous les garder.
J'en profite et je trie aussi la box des activités des enfants. Donc j'enlève tout ce qui est cassé, utilisé, etc. Et je garde tout ce qui est encore bon. Et du coup, je mets dans des petites pochettes pour le transport, ce sera plus pratique. Et du coup, je réorganise totalement la box d'activités. Je viens maintenant enlever tout ce qu'il y avait au-dessus du meuble pour pouvoir le déplacer et enlever les baguettes que j'avais collées contre le mur. J'avais oublié de retirer tous les éléments de la cuisine que j'avais mis dans ce petit meuble, du coup j'en profite et je les enlève pour les stocker dans la cuisine pour l'instant. Toute la vaisselle qu'il y a ici est neuve, je les ai achetées chez Action et Ikea. Je les avais stockées ici car en fait dans la cuisine on n'avait pas de rangement. Et comme je ne savais pas si je restais dans cette maison ou pas, je n'ai pas investi dans la cuisine, donc j'ai tout stocké ici. Je dévisse et j'enlève les patères de l'entrée. Et je commence à ranger toutes les décos dans quelques cartons que j'avais à la maison. On se retrouve maintenant dans le salon avec mon petit Maë qui fait la sieste. Donc j'ai enlevé toutes les housses du coussin et je les ai lavées. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toutes les décos qui sont là, les nettoyer et les ranger dans le carton. Je vais aussi faire le meuble télé là-bas, le vider et du coup ranger tout ce qu'il y a à ranger. Pour celles qui découvrent ma chaîne, n'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi sur Instagram. Je suis présente là-bas aussi. Donc je vais vous laisser le nom de mon compte en bas de la vidéo. C'est tout simplement La Casa Paillettes. Donc je l'ai rectifié pour plus de simplicité et pour pouvoir me retrouver plus facilement. Et si vous êtes resté jusqu'ici et que la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un petit commentaire. Et n'hésitez pas aussi à activer la cloche pour mes prochaines vidéos. Franchement, un déménagement, c'est vraiment épuisant. En plus, quand on est toute seule à tout faire, à gérer les cartons, les enfants, la maison, le démontage des meubles. D'ailleurs, si parmi vous, il y a aussi des mamans solo, n'hésitez pas à me le faire savoir et à laisser un petit cœur en commentaire. Du coup, il ne me reste plus que les pampas à enlever, l'horloge et le miroir. Et du coup, de ce côté-là, le miroir. Et voilà, l'entrée est complètement vidée. Je vais maintenant enlever et protéger mes pampas dans le film plastique pour pouvoir les transporter.
Maintenant, je vais m'attaquer au canapé. Mon Dieu, il était tout sale. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont fait. En fait, quand j'ai enlevé les housses du canapé, j'avais enlevé aussi les assises. Du coup, ils sont montés dessus. Maë, il m'a renversé une grosse compote. C'est la grosse tache que vous voyez devant. Donc là, j'ai pris du Pink Stuff et j'ai essayé d'enlever un petit peu grossièrement avec ça. Et puis après, j'ai mis dans un petit récipient de l'eau et du savon machine liquide au savon de Marseille. Donc, j'ai nettoyé le canapé avec ça. Donc dans un premier temps, je suis venue frotter le canapé directement avec une petite brosse. J'ai procédé comme ça pour tout l'ensemble du canapé. Donc après, pour le rincer, j'ai rempli simplement un grand bol d'eau. Avec une éponge, je suis venue retirer le surplus de savon. Donc j'ai rincé comme ça à chaque fois. Et du coup, avec un peu d'huile de coude, le canapé, il est devenu tout beau et tout propre. Et voilà, le canapé est tout propre. Je suis trop contente. En plus, il sent trop bon. Et même si là, je suis fatiguée et j'ai mal au bras, je suis quand même très satisfaite du résultat. Puisque là, au moins, quand je mettrai le canapé dans le nouvel appartement, et ben, il sera tout propre. Et voilà. Du coup, il n'y a qu'une tache ici où je n'ai pas arrivé à l'enlever. Donc, je verrai par la suite ce que je peux mettre dessus. Je vais maintenant enlever la petite déco qui reste. Je vais nettoyer toujours avec le produit Pink Stuff les meubles télé et aussi un peu la télévision. Du coup, je vais terminer par la serpillière. Comme j'avais mis de l'eau partout avec le canapé et que c'était tout sale, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis directement le produit sol et un peu d'eau par terre et je suis venue tout enlever avec la serpillière. On se retrouve le lendemain pour un gros tri de jouets des enfants. Je ne veux pas m'encombrer dans le nouvel appartement, alors j'ai demandé aux enfants de garder exclusivement les jeux dont ils jouent réellement avec et les jeux dont ils ne se servent pas, soit de les donner, soit de les vendre, mais voilà, faire un gros tri pour ne pas s'encombrer là-bas en fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les jeux dans des petits paniers rangés par catégorie. Du coup, ça va être plus facile déjà pour jouer. Et puis au moins quand on arrivera dans le nouvel appartement, on saura exactement où sont les jeux. Et s'ils veulent jouer, et ben, ce sera déjà trié. Et du coup, il y aura moins de bazar dans la chambre.
Maintenant, je vais trier ce gros panier de jouets qui appartient à Maë. Du coup, ce sont essentiellement des jeux de bébé, donc je vais les trier. Tout simplement, ceux qui ne jouent plus avec, en fait, je vais les donner à des associations. Je vais garder le reste et lui en racheter quand on sera au nouvel appartement. Ce sont uniquement des jeux de bébé, je pense 0-6 mois. Peut-être la tour en 9 mois, mais sinon là comme il va avoir 2 ans, il ne joue plus vraiment avec, donc je vais pas les garder si c'est juste pour les garder. Et voilà, tous les jeux des enfants sont triés, je les ai mis dans divers paniers. Du coup là on a toutes les Barbies de Jules. On a ici la petite ferme en Lego, Maë il aime bien jouer avec ça. Et aussi les petits cubes en bois. Donc voilà. Donc ici on a les Lego, les petites voitures, la trousse, le monsieur patate. Ici on a tous les petits bonhommes qu'ils aiment bien jouer avec, les dinettes, et du coup là-dedans j'ai mis tous les fruits, les légumes en plastique. Le but de ce gros tri était une détox maison, donc là à donner j'ai tout ça. En fait les jeux, des vêtements que je ne vous ai pas tout filmé parce que sinon la vidéo aurait été trop longue, mais en gros nous avons tout ça à donner. Donc c'est des choses qui sont encore en bon état, donc je vais les donner aux associations. Donc là à vendre, en fait on a le gros garage de Gauthier parce qu'il ne joue plus avec. On a ce tipi décoratif que j'avais acheté à La Réunion, mais du coup voilà, je ne m'en sers plus, il est en dentelle. On a les articles de périculture de Maë, donc mon couffin Child Home. Donc je l'aime, mais je suis obligée de m'en séparer parce que du coup je n'aurai pas de place pour le stocker. Du coup on a le transat de Maë et puis le berceau et le matelas de Maë, puisque lui il a un petit lit en 70-140. Donc les miroirs je ne les vends pas, je vais les garder, mais je les ai stockés ici. Du coup après ce gros tri, forcément on a aussi des choses à jeter. Donc voilà, le coffre de la voiture est plein, sauf bien sûr le sac Aldi où en fait c'est des choses que une personne doit venir récupérer. La vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura motivé si vous aussi vous êtes en plein déménagement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt!